Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Le Trône de Fer Catan, les frères jurés de la garde, ou en anglais, A Game of Thrones, Catan, Brotherhood of the Watch. Donc, c'est un jeu de Klaus et Benjamin Tuber, ou Tuber, la misère du avec les noms. C'est un Fantasy Flight. C'est un 14 ans et plus, c'est un 3 à 4 joueurs, c'est un 60 à 90 minutes, et notre édition date de 2017. Donc, premièrement, quel est le thème général? C'est simple, on évolue dans l'univers de Game of Thrones. Vous allez essayer de faire fructifier votre nation en espérant qu'il n'y ait pas trop de brèches dans le mur et qu'il n'y ait pas trop de sauvageons qui traînent chez vous. Donc, comment gagner la partie? Il y a deux façons. Premier joueur qui atteint 10 points de victoire gagne la partie. Sinon, lorsque la fin de partie va arriver, ça va être le joueur avec le plus de frères de la garde sur le mur. On va y revenir tantôt. Qu'est-ce que le jeu contient? On a les cartes ressources, on a les tuiles territoires, ainsi que les petits jetons avec des chiffres. On a le board qui fait tout le tour, il va falloir monter comme un puzzle. On a les figurines sauvageons, on a les sections de murs, on a les tuiles pour l'armée la plus grande, ainsi que la route la plus grande. On a les petits jetons pour les sauvageons, on a les points de victoire, on a des cartes héros, on a des cartes développement. On a finalement tous les jetons pour chaque joueur, c'est-à-dire les frères de la garde, les forteresses, les avant-postes et finalement les routes. On a les routes commerciales et finalement, on a une petite plaquette d'aide de jeu. Donc, première chose à faire, il faut monter le jeu. Donc, vous allez monter comme un casse-tête le côté du jeu. Ensuite, vous allez mettre les territoires sur le jeu. Pour ce qui est des territoires, si vous êtes 4 joueurs, vous allez les mettre au complet. Si vous êtes 3 joueurs, vous allez les mettre pas mal moins. Pour ça, allez voir les règlements. Et le livre de règles va vous dire également quel territoire mettre où. Du moins pour votre première partie. Et quel chiffre également mettre où. Après ça, vous ferez ce que vous voudrez. Mais pour la première partie, vous êtes mieux de vous fier au règlement. Pour ce qui est des tuiles, il y a 5 types de ressources différents. Donc, premièrement, on va avoir les tuiles pour la laine, ainsi que les cartes ressources qui s'y réfèrent. Comme ceci. On a les tuiles argile et les ressources qui vont avec. Comme ça. Ensuite, on a le blé, comme ceci. On a le bois. Et finalement, on a les minerais, la roche, comme ça. Donc, vous les disposez partout. Vous mettez les petits numéros qui sont sur vos règlements. Ensuite, vous allez mettre les 4 sections de mur, comme ceci. Vous allez les mettre à l'endroit, donc de 1 à 5, que ce soit lisible. Ensuite, pour ce qui est des fameuses cartes, pour l'armée la plus grande et la route la plus grande, il y a un côté pour 2 points de victoire et il y a un côté 1 point de victoire. Vous allez jouer avec le côté 1 point de victoire. Parce que 2 points de victoire, c'est si vous jouez seulement que le jeu de base sans l'extension Game of Thrones. Donc, mettez-les du côté 1 partout. Ensuite, vous allez mettre le petit curseur comme ceci pour les brèches à 0. Comme ça. Remettez à chaque joueur sa couleur. Ensuite, pour ce qui est des routes commerciales, vous allez les disposer également comme les règles vous le demandent. Donc, ça devrait ressembler pas mal à ça. Comme ceci. C'est bien. Ensuite, vous avez vos petits cartons d'aide de jeu. Ce côté-ci, c'est si vous jouez seulement qu'au jeu de base. Mais là, on va expliquer la version Game of Thrones. Mettez-les de ce côté-ci, comme ça. Ensuite, vous allez prendre les jetons pour ce qui est des sauvageons. Vous les avez déjà tous disposés face cachée, comme ceci. Lorsque vous allez les révéler, soit dit en passant, ça va être comme ceci. On va en reparler tantôt. Donc, sur votre petit plateau, vous allez mettre un petit carton dans le haut, comme ça. Et pour ce qui est des cartons, vous allez en mettre 2 à chaque place. Comme ça. C'est bien. Ensuite, vous allez prendre vos forteresses, les grosses comme ça, et vous allez les mettre les 4 par-dessus les piles qui étaient doubles. Ensuite, prenez 3 avant-postes que vous allez mettre dans le haut comme ceci. C'est bien. Une fois que ça c'est fait, trouvez votre premier joueur et vous allez pouvoir commencer la partie. Donc, première chose à faire juste avant, regardez dans les règles le nombre de joueurs que vous avez. Selon le nombre de joueurs, vous allez recevoir un héros.
tout dépendant combien de joueurs vous êtes. Donc, admettons que vous recevez ce héros-là. Vous allez la placer sur la face A, à côté de votre petit board. Comme ceci. C'est bien? Maintenant, votre premier joueur va pouvoir poser un avant-poste ainsi qu'une route sur le jeu. Le jeu, de la façon que ça fonctionne, vous allez pouvoir faire 3 choses, si vous voulez, lors de votre tour. La première chose que vous allez faire, c'est brasser les 3 dés. Le D12, ça va être pour faire bouger les sauvageons. On va y revenir tantôt. Et les 2 D6, vous allez les additionner pour voir quelle tuile ressource qui va être activée. Donc, si vous brassez, par exemple, vous brassez, je ne sais pas moi, 3, eh bien, les territoires 3 vont être activés. Ce qui veut dire que ici, ça va être activé et ici, ça va être activé. C'est bien? Donc, première chose que vous allez faire, chaque joueur va poser 2 avant-postes et 2 routes. Donc, si je mets un avant-poste ici, je vais le mettre dans le coin de 3 tuiles. Ce qui veut dire que si quelqu'un pogne 3, eh bien, la tuile ici va être activée, donc je vais recevoir les ressources qui sont sur le 3, donc je vais recevoir une carte argile. Si ça aurait été le 9, j'aurais reçu un bois, et si ça aurait été 11, j'aurais reçu un mouton. C'est bien? Donc, l'emplacement que vous allez mettre votre ville est important puisque ça va définir quelles ressources que vous allez pouvoir collecter tout au long de la partie. Donc, vous allez mettre une ville comme ceci et vous allez pouvoir mettre une route qui est collée à votre ville. C'est bien? Donc, chaque joueur va le faire à tour de rôle. Une fois que le 4e joueur a mis sa ville, il va pouvoir en mettre une deuxième. La deuxième ville qu'il met, admettons qu'il ait mis la première ici, et que la deuxième, il la met ici, comme ça, eh bien, lorsqu'il va poser sa deuxième ville, il va pouvoir ramasser les ressources qui touchent à son avant-poste. Ça se peut que je dise ville au lieu d'avant-poste des fois, là. Inquiétez-vous pas, c'est la même maudite affaire. Donc, ici, puisque c'est la deuxième ville qu'il pose, il va pouvoir ramasser 2 cartes de bois, puis une carte avec un mouton. Donc, il va pouvoir avoir 3 ressources de main de départ qui vont être cachées, que personne ne doit voir. Donc, première chose, chaque joueur va mettre une maison ainsi qu'une route. Ensuite, on recommence dans le sens inverse pour que tout le monde ait posé 2 maisons ainsi que 2 villes. 2 routes. C'est bien? Chaque joueur va recevoir les ressources qui touchent à son deuxième avant-poste. Une fois que c'est fait, on va pouvoir commencer la partie. Comme je disais tantôt, première chose que vous allez pouvoir faire, vous allez brasser les dés et vous allez premièrement activer la tuile selon le chiffre que vous allez avoir. Comme ici on a 11, donc toutes les tuiles 11 seraient activées. Ça veut dire que mon joueur ici pourrait recevoir une carte de bois, même si ce n'est pas son tour. Tous les joueurs qui ont quelque chose vont ramasser des ressources. Donc ici on a un bois, et ici notre joueur jaune ramasserait une ressource mouton. C'est bien? Une fois que c'est fait, le joueur, s'il le désire, il peut soit construire, il peut faire des échanges, il peut faire ce qu'il veut finalement. Donc si on regarde notre petit dessin ici, si on veut construire une route, on doit payer un bois et de l'argile pour pouvoir construire une route. Donc si dans mes mains j'ai ces ressources-là, je les dépense et je peux construire une route. Pour construire une route, il faut absolument qu'elle touche soit à une route que vous avez déjà en votre possession ou à une de vos avant-postes ou forteresses. Donc, je pourrais construire ici ma route comme ceci. C'est bien? Si jamais vous avez une route qui a 5 petits icônes comme ceci, comme 1, 2, 3, 4, 5, eh bien, à ce moment-là, vous avez la plus grande route. Donc, vous allez pouvoir prendre la carte route ici, qui vous donne 1 point de victoire. Si jamais quelqu'un vous accote, donc quelqu'un réussit à en avoir 5, eh bien, vous gardez quand même votre carte. Mais si quelqu'un vous dépasse, vous devez lui remettre. Et, même si je rajoute des routes ici comme ça, on parle de route continue. Donc, ma route continue, elle a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ces deux-là ne comptent pas. C'est bien? Donc, ça, c'est pour construire des routes. Ensuite, vous pouvez construire un avant-poste qui va vous coûter un bois, un argile, un mouton et un blé. Un avant-poste, dans le fond, c'est une ville. Chose importante, si vous construisez une ville, comme ceci, il faut absolument qu'elle soit
reliée à une de vos routes, et elle doit absolument être à 2 sections, si vous voulez, d'une autre ville. Donc, ici, je pourrais construire une ville, car je suis à 2 sections de l'autre ville. Si, par hasard, on aurait eu une ville bleue ici, eh bien, je n'aurais pas pu construire là, puisque je suis seulement qu'à un espace d'une autre ville. Il faut absolument qu'il y ait 2 espaces. Même si ça aurait été une de mes villes à moi, ça ne marche pas. Il faut absolument qu'il y ait 2 espaces entre chacune des villes. C'est bien. Si j'ai 2 villes comme ça, ou plutôt 2 avant-postes, désolé, si j'ai 2 avant-postes et que le chiffre 11 sort, eh bien, je vais ramasser 2 ressources puisque j'ai 2 villes qui sont rattachées. Donc ça, c'était pour la construction d'avant-poste. Pour ce qui est du petit carton ici, je vais y revenir tantôt. Ensuite, vous pouvez également construire une forteresse. Pour construire une forteresse, ça vous coûte 2 blés et 3 roches. Et vous allez pouvoir améliorer un avant-poste et le remplacer par une forteresse. Vous ne pouvez pas construire une forteresse de même nowhere. Il faut absolument que vous enleviez un avant-poste et que vous le remplaciez par une forteresse. Qu'est-ce que ça fait? C'est simple. Une forteresse va vous donner 2 cartes ressources pour chaque territoire qu'elle touche. Donc ici, si le 11 sort, je ramasse une carte pour mon avant-poste et j'en ramasse 2 pour ma forteresse. Donc je ramasserai 3 cartes de moutons avec cette forteresse-là. Avec le chiffre 11 plutôt. C'est bien. Donc ça, c'est pour les forteresses. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez construire, ou plutôt piger une carte de développement. Prenez un mouton, un blé, une roche, vous le payez et vous allez ramasser une carte. Les cartes que vous allez ramasser, vous ne pouvez pas les jouer le tour que vous les ramassez, à moins que ce soit des points de victoire et que vous êtes capable de gagner la partie. Sinon, vous allez devoir attendre au prochain tour pour pouvoir les jouer. C'est bien. L'autre chose que vous pouvez construire, c'est un frère de la garde. Donc, vous dépensez un bois, une brique et un mouton, et vous allez pouvoir prendre un frère de la garde et l'installer sur une des 4 sections de mur, mais vous devez le mettre sur le chiffre le plus petit. Donc, si le 1 est libre, vous allez devoir le mettre sur le 1. C'est bien. Chose que j'ai oublié de dire, lorsque vous allez commencer la partie, tout le monde va mettre 2 villes, ou plutôt 2 avant-postes ainsi que 2 routes, mais vous allez également mettre un frère de la garde chaque sur le mur à tour de rôle. Petite chose que j'avais oubliée. Donc, ce sont les 5 bâtiments, ou plutôt les 5 actions que vous pouvez acheter à votre tour. Maintenant, comme je disais tantôt, lorsque vous construisez, si je construis, par exemple, une forteresse, eh bien, je vais libérer des sauvageons qui sont tous ici, dans les montagnes, si vous voulez. Eh bien, ici, ils vont devoir sortir et tomber sur les camps. Donc, si vous regardez comme il faut... Attends, je vais juste vous aider un petit peu. Bougez pas. Okay. On a 3 logos qui représentent 3 clans différents de sauvageons. Donc, on a une espèce d'échelle, on dirait, des espèces de huttes, puis un pied. Donc, quand vous allez piger comme ceci, on le voit-tu bien? Comme ceci, eh bien, ce qui veut dire que je vais prendre un sauvageon standard et le mettre sur les huttes. On a 3 types de sauvageons différents. On a les petits sauvageons standards, comme ceci. On a les grimpeurs, comme ceci. Et finalement, on a les géants, comme lui. Donc, si je regarde mon petit carton que je vous parlais, eh bien, c'est sur le clan des huttes et je mets un standard. Donc, je vais prendre le sauvageon et je vais le mettre, je vais enlever ça juste pour vous montrer, je vais le mettre sur, ici, une espèce de petite traque qui est pour lui. Sa traque, si vous voulez, elle comporte 1, 2, 3, 4, 5 camps. Et finalement, on a les clairières. Chaque clairière est représentée par des chiffres. Donc, par exemple, si je regarde ici, il y a une clairière qui représente les 1 et 2 et une clairière 3. Lui, c'est le 3 et, le 4 et 5. Et lui, c'est le 6. Ici, c'est le 7, 8. Donc, avec la tuile que je viens de piger, je vais prendre le sauvageon et je vais le mettre sur le camp le plus près de la clairière. C'est bien. Si je regarde ici, ça c'est mon autre tuile. Eh bien, c'est pour... Si bol, aide-moi un petit peu. C'est pour le clan des huttes encore. Et cette fois-ci, c'est un grimpeur.
Donc, je vais prendre un grimpeur que je vais mettre ici, sur la plus proche libre de la clairière. C'est bien? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ils servent? On va revenir un petit peu. Donc, si on regarde bien comme il faut, si on se rappelle bien, je disais tantôt que vous devez bosser 3D. Eh bien, le D12 représente les fameuses clairières que je vous parlais tantôt, qui sont numérotées de 1 à 8. Donc, si vous pognez 9, 10, 11, 12, eh bien, vous êtes correct. Mais admettons que je pogne présentement le numéro 4, qui est ici. Ça veut dire que au début de mon tour, les sauvageons qui sont ici, il y en a un qui va tomber dans la clairière et l'autre va avancer de 1. C'est bien. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'ils sont dans la clairière? Eh bien, tout dépend du type de sauvageon qui vient d'avancer. Si c'est un sauvageon standard, ici on a notre mur, eh bien, s'il n'y a personne comme frère de la garde, eh bien, il va pouvoir passer directement, faire une brèche dans le mur, et si on se fait ici, il va aller boucher le numéro 6. C'est bien. Puisqu'il a fait une brèche, eh bien, on va descendre ici de 1. C'est bien. Admettons maintenant qu'on aurait eu un frère de la garde sur la section du mur comme ça. Eh bien, notre fameux sauvageon ne peut pas passer, puisqu'ils sont égaux. C'est bien. Il y a quelqu'un sur le mur, lui il est à 1, il ne peut pas passer. S'il tombe à 2, puis il n'y en a seulement qu'un, eh bien là, il va pouvoir faire une brèche dans le mur. Donc, admettons que j'ai un autre sauvageon qui réussit à se rendre dans la clairière. J'en ai 2. Il n'y a seulement qu'un bonhomme sur la section de mur. Qu'est-ce qui arrive? Eh bien, le joueur qui avait un bonhomme va le reprendre et le remettre ici, dans sa banque. S'il y en avait d'autres, admettons qu'on avait eu 2 et qu'on avait eu 3 sauvageons, eh bien, tous les autres vont avancer de 1 pour vraiment qu'ils soient en ordre numérique. Et ensuite, les sauvageons vont venir boucher tous ceux qui sont libres, comme ceci. Et, encore là, ça fait une brèche dans le mur. C'est bien. Lorsque vous allez rejouer, si je pogne, admettons, au dé, je pogne le 4, eh bien, s'il y a un sauvageon dessus, je ne pourrai malheureusement pas récolter les ressources puisqu'il y a quelqu'un sur la tuile. Donc ici, on aurait 2 tuiles qui sont bouchées par des sauvageons. C'est bien. Maintenant, la petite ici, là, si on se rend à 3 brèches dans le mur, eh bien, la partie est terminée. On va calculer les points, je vais vous dire comment tantôt. Même chose, si on a plus de 7 sauvageons sur le territoire, donc si on en a 8, 9, 10 et plus, eh bien, la partie est terminée. On calcule les points aussi d'une façon spéciale que je vais vous expliquer tantôt. C'est bien? Donc, j'y reviens. Ici, les standards vont rester dans la clairière tant et aussi longtemps qu'ils ne sont pas en avantage numérique pour passer le mur et faire une brèche. Si c'est un grimpeur qui réussit à se rendre dans la clairière, lui, c'est simple. Il traverse le mur, admettons qu'il était ici, il va traverser le mur directement et aller directement cacher la première tuile qui est libre sur la section. C'est bien. Par contre, n'oubliez pas, ça ne fait pas de brèche dans le mur. Il fait juste escalader puis il passe. Mais il ne fait pas de brèche. Et si c'est un géant qui réussit à se rendre dans une clairière, eh bien lui, c'est simple. S'il y a un frère de la garde sur le mur, eh bien on enlève le frère de la garde et on enlève le géant. Il s'annule les deux. Si par contre, il n'y avait pas de frère de la garde sur le mur, eh bien, le géant va faire une brèche et il va passer. Comme ceci. C'est bien? Donc, ça c'était pour les fameux sauvageons. Donc, lorsque vous allez réussir à construire une forteresse, à construire un avant-poste, ou bien que vous allez avoir soit la route la plus longue ou l'armée la plus grande, eh bien, vous allez révéler soit les tuiles qui sont ici, ou si vous avez une carte, vous allez en piger une et vous allez rajouter des sauvageons dans les camps. C'est bien? Good! Donc, maintenant, je reviens à ce qu'on disait tantôt. On revient au tout début. Vous avez vos 3D, vous les brassez, vous regardez qu'est-ce que ça donne. Première chose que vous allez faire, vous allez activer la tuile ressources. Comme là, on a 8, on active les 8. Si elles sont bouchées par un sauvageon ou par le voleur, je reviens au voleur, ce sera pas long, eh bien, vous ne donnez de ressources à personne. Et ensuite, vous regardez, ici, j'avais 9. Le 9 n'existe pas, mais admettons que j'aurais eu 2. On regarde s'il y a des sauvageons sur la clairière numéro 2. S'il y en a, ils vont avancer. Et on regarde s'ils passent le mur, s'il y a une brèche dans le mur. C'est bien. Ensuite, vous allez pouvoir, si vous le voulez, construire.
vous allez pouvoir échanger des ressources avec n'importe quel joueur pendant votre tour. Vous pouvez échanger 12 cartes si vous voulez contre une, il n'y a pas de problème. Vous faites ce que vous voulez. Pendant votre tour, vous échangez ce que vous voulez. C'est bien. Ensuite, si vous voulez, à tout moment, lorsque c'est votre tour, vous pouvez échanger 3 ressources, 3 cartes identiques contre une de la banque que vous voulez. C'est bien. Ensuite, ici dans le bas, on a des routes commerciales. Ce qui veut dire que si vous avez un avant-poste ici, eh bien, je peux utiliser la route commerciale qui fait que je peux donner 2 pierres et prendre la ressource de mon choix à tout moment pendant mon tour. C'est bien, mais il faut absolument avoir un avant-poste ou une forteresse qui touche à notre fameuse route commerciale. Maintenant, si vous avez l'œil, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas de 7 sur le jeu. Pourquoi? C'est simple. Lorsque vous allez avoir 7 sur vos dés, eh bien c'est là que le voleur va rentrer en jeu. Le voleur, c'est simple. Si vous pognez 7 sur les dés, première chose à faire, chaque joueur qui a plus de 7 cartes de ressources en main doit en scraper la moitié. Donc, j'ai 10 cartes, j'en perds 5. J'ai 9 cartes, j'en perds 5. Une fois que c'est fait, vous allez prendre le voleur et vous allez le mettre sur une tuile de votre choix. Donc, je décide de le mettre ici, ce qui veut dire que, dorénavant, si on pogne 8 sur les dés, eh bien, il n'y a pas de ressources qui va se donner sur cette tuile-là. C'est la même chose que les sauvageons. Lorsqu'une autre personne va pogner 7, eh bien, c'est là qu'on va pouvoir prendre le voleur et le déplacer. C'est bien? Donc, lorsqu'on déplace le voleur, ben, admettons que je pogne 7, première chose, tout le monde qui a plus de 7 cartes va en perdre la moitié. Ensuite, je prends le voleur et je le déplace sur une nouvelle tuile. Et ensuite, le joueur qui vient de déplacer le voleur peut voler une carte à un des joueurs qui avait un avant-poste, une forteresse en périphérie de la tuile. C'est une carte au hasard, soit dit en passant, il ne choisit pas. C'est vraiment juste une carte ressource. C'est pas une carte de son choix. C'est bien. Ensuite, votre tour va être fini lorsque vous avez fini de construire et de faire des échanges. Maintenant, vous avez tous reçu une carte héros. Héros, on a le côté A et le côté B. Chaque joueur a reçu une carte du côté A. Pendant votre tour, vous allez pouvoir utiliser le pouvoir spécial de votre héros. Si c'est un héros qui était du côté A, vous avez 2 choix à faire une fois que vous avez fini avec. Soit vous la remettez sur le côté et vous choisissez un nouveau héros, ou soit vous la tournez de côté et vous allez pouvoir l'utiliser lors de votre prochain tour. Vous pouvez seulement utiliser un héros lors de votre tour. Maintenant, si vous l'utilisez et vous êtes du côté B, eh bien là, vous n'avez pas le choix de vous en débarrasser et en choisir une nouvelle parmi ceux qui sont libres sur le côté. C'est bien? Good. Maintenant, je disais tantôt qu'il y a 3 façons que la partie finisse. Première chose, premier joueur qui a 10 points gagne la partie. Comment faire des points? Première chose, chaque avant-poste, les petites maisons, vaut 1 point. Chaque forteresse vaut 2 points. Les 4 pour la plus grande route et la plus grande armée valent 1 point. Si vous avez 3 frères de la garde sur le mur, dès que vous en avez 3, vous prenez 1 point. Si vous tombez à 5, vous en prenez un deuxième, donc vous avez 2 points. Par contre, s'il y en a un qui part, vous tombez à 4, vous remettez votre point, vous ne le gardez pas là. C'est bien? Donc, dès qu'un joueur a 10 points, il gagne la partie. C'est bien? Soit dit en passant, je parlais tantôt des routes. La route la plus longue, c'est dès que vous en avez 5, vous pouvez la prendre. Et ensuite, vous allez pouvoir vous la voler. N'oubliez pas que c'est vraiment celui qui a la plus longue et les égalités ne comptent pas. Et à chaque fois qu'elle change de main, il faut toujours prendre une jolie petite tuile ici qui va rajouter des sauvageons. Et ensuite, pour la carte de la plus grande armée, eh bien, à chaque fois qu'un joueur va jouer une carte développement écrit patrouilleur, eh bien, il va le mettre en avant de lui. Lorsque vous en avez 3, vous pouvez prendre la carte de la plus grande armée puisque vous avez 3 patrouilleurs. Et ensuite, vous allez pouvoir vous la voler dès qu'il y a un joueur qui vous dépasse. N'oubliez pas, c'est comme la carte de route. Dès qu'elle change de main, vous devez rajouter un sauvageon avec les petites tuiles qui sont sur le côté. Donc, ça, c'était la première façon de gagner. Dès que vous avez 10 points, la game est finie. Celui qui ne dit bien finir la partie vient de gagner. Deuxième chose, si il y a eu 3 brèches dans le mur, eh bien, la partie prend fin sur le champ
Et le joueur avec le plus de frères de la garde sur le mur gagne la partie. S'il y a une égalité, eh bien c'est avec le joueur qui a le plus de points. S'il y a encore une égalité, c'est le joueur qui a le plus de ressources. Puis s'il y a encore une égalité, personne gagne, le jeu a gagné tout seul. C'est bien? Et la troisième façon de finir la partie, s'il y a plus de 7 sauvageons sur le territoire. Donc, dès qu'il y en a 8, 9, 10, la partie prend fin. On calcule le joueur qui a le plus de fer de la garde, celui qui en a le plus gagne la partie. Et, comme tantôt, les égalités, c'est la même chose. C'est bien? Donc, je fais un recap de 3 secondes d'écart. Début de partie, chaque joueur va mettre 2 villes et 2 routes sur le jeu. Donc, une ville, une route, une ville, une route. Et ensuite, il va placer un frère de la garde sur les murs. Ensuite, à votre tour, vous brassez les 3D. Vous commencez par faire les ressources. Si c'est le voleur, vous déplacez le voleur. Et ensuite, vous regardez avec le D12 s'il y a des sauvageons dans la clairière. S'il y a des sauvageons, si jamais il y a plus de sauvageons normal qu'il y a de frères de la garde sur le mur, ils font une brèche, ils passent. Si jamais c'est un grimpeur, il passe par-dessus. Et si jamais c'est un géant, eh bien, on va enlever un frère de la garde ainsi que le géant. Donc, ça, c'était pour les dés. Ensuite, à votre tour, vous pouvez faire les constructions que vous voulez. Si vous construisez une forteresse ou un avant-poste, n'oubliez pas de rajouter des sauvageons. Sinon, si vous achetez une carte de développement, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas la jouer tout de suite. Vous devez attendre au prochain tour. Et est-ce qu'on oublie quelque chose? Vous pouvez à tout moment faire un échange 3 contre 1, 3 ressources pareilles contre 1. Si vous avez des routes commerciales, ça va être du 2 contre 1, tout dépendant le dessin qu'il y a dessus. Vous pouvez faire des échanges que vous voulez avec les joueurs que vous voulez à votre tour. La partie prend fin quand il y a un joueur qui a 10 points, ou qui a 3 brèches dans le mur, ou qui a plus de 7 sauvageons sur le terrain. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!